Bien le bonjour amis du challenge, c'est reparti la Copa del Mundo, on a les huitièmes de finale qui sont finis, donc on va en parler. Et il y a que du bon qui a dit que cette Coupe du Monde était naze. Mais qui a dit que c'était pas du lourd? 28 buts dans les huitièmes de finale, on s'est fait plaisir, ça part dans tous les sens. J'adore. Alors on va en parler tout de suite. Les Pays-Bas, États-Unis, ben voilà, facile pour les Pays-Bas, 3-1, tranquillou, mais c'est du beau football. Et c'est ce qu'on aime, et c'est les belles équipes, et ça va être que ça tous les huitièmes, je préfère vous préciser tout de suite. Tout le monde les a, sauf Loïc et Dilibat, qui aiment pas le beau football, ou ils aiment trop les États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est comme ça. Sinon, on a l'Argentine qui va l'Australie. Mais oui, l'Argentine, ça aussi, c'est l'équipe que l'on a envie de voir. C'est bien propre, tout le monde les a, sauf Thomas. Bon, il croyait que l'Argentine allait tomber contre nous, donc je lui en veux pas trop pour cette fois. Parce qu'il y a d'autres trucs, on va en reparler. Sinon, du coup, la France, justement, la Francia. Oh, on est chaud, la Pologne, ce qu'on leur a mis, bon, surtout en deuxième mi-temps, mais ce qu'on leur a mis quand même, c'est énorme, c'est chaud, Giroud, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de la Francia ever. Le truc improbable, mais non, mais si, bien sûr que si, c'est probable. Arrêtez de dire du mal de Giroud, c'est un fou, Giroud. Non mais vous êtes penché 2 minutes sur sa carrière, sur son palmarès, sur les buts de fou qu'il a mis, sur les stats qu'il a, c'est quand même phénoménal. Donc je vous invite à aller voir ça tout de suite. C'est pas Cristiano, c'est pas Messi, mais c'est pas mal quand même. Et l'autre zinzin là, Kiki le foufou, le mec il a mis des buts de dingue, c'est le meilleur buteur de la Copa del Mundo. Il est chaud, il est super chaud. Donc sinon tout le monde a la Francia sauf les 6 mauvais français. Mais à noter quand même que Thomas avait mis la Pologne en demi-finale. Bon, là ça commence à faire beaucoup, mais bon, t'es patriote, donc je te l'accorde. Pour cette fois, mais on va reparler. Alors, notre futur adversaire, les Brits, l'Angleterre, 3-0 contre le Sénégal. Du football qui fait mal, voilà, les grosses équipes, c'est ça qu'on veut dans le football. C'est la purge des équipes en bois, c'est les huitièmes de finale, voilà, c'est terminé pour eux. On n'a pas envie d'être champion du monde en battant l'Uruguay, la Belgique et la Croatie. Cette fois, on veut de la grosse équipe qui transpire l'histoire de ce sport. De toute façon, on va les péter, les Brits, je le sens bien. Donc tout le monde les a en quart de finale, de toute façon, les Brits, sauf Dilibat, Alban et Thomas. Encore lui. Mais qu'est-ce que c'est que ce tableau que tu nous as fait, Thomas? On va en reparler tout à l'heure. Japon-Croatie, la Croatie qui passe à l'expérience au pénalty. Mais les mecs, ils connaissent bien ça. Il y a 4 ans, ils sont passés que comme ça au pénalty. Ils ont fait que ça. Ils sont super chauds, ils ont pas peur des Tanaka et tout ça, y a pas de problème. C'est pour la place en quart de finale. Tu n'es pas japonais et tu n'es pas un Tanaka. Qu'est-ce que t'as dit? Ah non, moi j'ai rien dit. Ah, tu veux la place en quart de finale? Vas-y, prends la place, c'est pas de problème. Et vous n'êtes pas beaucoup à les avoir, il n'y a que Kela, Nino, Tongpal, Dave Bond, Dylan et Alban. Donc c'est plutôt un joli coup les gars, bravo. Sinon on a quoi d'autre? On a le Brésil, contre la Corée du Sud, les dingues. Ils ont rangé le truc en 2-2, on va parler plus, 4-0 à la mi-temps. C'est des fous, quoi. Neymar est revenu tout trop tôt, le gars il croyait qu'il était là, je serai là pour les quarts de finale. Mais non, t'es déjà là pour les huitièmes et puis t'es super chaud. Mais comment il a fait ça? Tout le monde les a en quart de finale, évidemment. Sinon, on a quoi? Le Maroc. Le Maroc contre la Spain, c'est bien fait pour la Spain, j'en peux plus aussi de les voir ceux-là. Les mecs, ils ont gagné 7-0 leur premier match contre une équipe en bois OSEF numéro 75, là, le Costa Rica, dégueulasse. Et ils ont cru qu'ils allaient être champions du monde avec leur tiki-taka tout pourri. On s'ennuie dans vos matchs, les gars, vous vous rendez pas compte, vous faites 1000 passes par match, vous êtes contents, 80% de possession, et vous faites rien pour un tir cadré, c'est dégueulasse, c'est pas possible. On veut plus voir ce football, on a dit que c'était le bon football cette année. Dans l'avion, bande de buses. Voilà, et le Maroc en quart de finale, évidemment que personne n'a le Maroc en quart de finale. Et Gypsy, les zéros, il a perdu son champion du monde, et voilà, c'est bien fait pour lui aussi. Et Reddy, Don Cédric et Frisnel les avaient en finale. Et ça c'est moche pour vous aussi, c'est très moche là. Surtout Frisnel qui n'a plus personne en finale. Il a mis l'Allemagne et l'Espagne, les deux seules grosses équipes qui sont pas au rendez-vous. Eh ben tant pis pour lui, eh ben c'est comme ça, c'est dégueulasse. Bon donc on a le Maroc en quart de finale, mais je vous annonce qu'ils passeront pas en demi-finale parce qu'ils vont tomber contre nouveau. Ils vont tomber contre le Portugal. Non mais c'est quoi cette équipe de Portugal? Les mecs, ça y est, ils ont viré Cristiano. Et du coup c'est des dingues. Les 6-1, ils ont mis aux Suisses, voilà, ils méritaient que ça, les Suisses, avec ce qu'ils nous ont mis l'année dernière. Bim, bim, bim. Le Portugal, c'est les fous, boum, boum, badaboum. Il y a un monde entre la Suisse et la classe mondiale. Et là, c'est le mondial, justement, donc on veut que des équipes
équipes de classe mondiale, et voilà, ça fait très mal. On est 24 à voir le Portugal parce qu'on sait que c'est du très lourd, le Portugal, et que ça peut aller très loin. Quand il y a des mecs genre Def Bond qui avaient mis la Suisse en demi-finale. Mais qu'est-ce que c'est que ce pronostic? J'ai envie de te mettre une soucoupe volante, mais je vais pas te la mettre. Parce que je vais la mettre à quelqu'un d'autre qui la mérite plus que toi, à quelqu'un d'autre dont je parle depuis tout à l'heure, quelqu'un d'autre qui a aussi mis la Suisse en demi-finale, il les a même mis 3e de la Coupe du Monde. Je nommais Thomas, des secours volants, qu'est-ce que c'est que cette histoire? La Pologne en demi-finale, la Suisse 3e de la Coupe du Monde, le Sénégal en quart, l'Allemagne championne du monde, mais qu'est-ce qui lui arrive à ton tableau? Tu t'es fait marabouter par Paul Pogba ou quoi? C'est dégueulasse, c'est pas possible de faire un truc pareil. Alors le classement, on a Arturo qui est toujours premier, hein, et grâce à son Australie du début, il est toujours chaud, il est toujours là pour l'instant. Ça reste un petit peu serré. Et il y a Nino derrière et Don Cédric qui sont à ses trousses. Et on a Paul, Fred et beaucoup d'autres qui sont en embuscade. Donc tout est encore possible, bien sûr, évidemment, et tout va se jouer dans les prochains matchs. Au dernier, au fond du classement, on a Dilibat. Dilibat qui est horrible, suivi par Steph Z5 et Thomas qui sont un peu horribles aussi cette année pour l'instant. Bon, bref, c'est les quarts de finale, on va se faire plaisir, on va se faire du gros plaisir dans cette Copa del Mundo, c'est que du lourd maintenant, c'est fini les équipes en bois, il y a juste le Maroc à balayer, c'est terminé. À très très bientôt dans le monde merveilleux de la Copa del Mundo, et allez la France! J'ai mis la Suisse, la Pologne en demi-finale de Coupe du Monde, je suis un fou, ouais. Je suis le roi du prono. Et j'ai mis l'Allemagne, champion du monde. J'ai perdu 3 équipes en demi-finale. Mais il me reste la France, sauf si je leur passe la poisse. Allez les bleus, vive la France.